Sujet 0 numéro 1 de l'épreuve anticipée de mathématiques en première pour les élèves qui n'ont pas suivi l'enseignement de spécialité. Partie 2, exercice 1. Alors, dans cet exercice, Albert a acquis un étang. Sa surface, la surface de l'étang, c'est 2000 m². Et le jour de son anniversaire, un dimanche, eh bien, il installe 200 m² nénuphars. Le dimanche d'après, la surface des nénuphars a augmenté de 40 m². Quel pourcentage d'augmentation cela représente-t-il? Eh bien, on a eu une augmentation de 40 m² par rapport à 200 m². Ce qui nous fait, en simplifiant par 10, 4 vingtièmes. Et 4 vingtièmes, en simplifiant par 4, ça fait 1 cinquième. Donc une augmentation de 1 cinquième, une augmentation de 1 cinquième, c'est une augmentation de 20%. Quelle est à présent la surface occupée par les nénuphars? Alors ça c'était la question petit a. Donc question petit b, quelle est à présent la surface occupée par les nénuphars? Bon bah là c'est quand même très facile, hein. On fait 200 plus 40. Bon. Donc ça fait 240 mètres carrés. Donc voilà pour la première question. Deuxième question. On suppose que la surface occupée par les nénuphars augmente de 40 m² chaque semaine depuis la date de l'anniversaire. Quelle sera la surface occupée par les nénuphars 10 semaines après l'anniversaire? Alors, au départ, on a donc 200 m². On rajoute 40 m². Au bout d'une semaine, on a 240. On rajoute 40 m². Au bout de 2 semaines, on va donc avoir 280 m², etc., etc. Alors, au bout de 10 semaines, qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, au bout de 10 semaines, on aura nos 200 m² du départ et on aura donc, à 10 reprises, rajouté 40 m². Donc, ça nous fait plus 10 fois 40. On effectue ce calcul. 200 plus 10 fois 40, 200 plus 400. 200 plus 400, ça nous fait donc 600 mètres carrés. Est-il possible qu'un dimanche, la surface occupée par les nénuphars soit égale à 580 m²? Justifié. Alors, pour cette question, on va peut-être modéliser la situation par une suite. Alors, tu vois, puisque d'une semaine à l'autre, on rajoute toujours la même quantité, eh bien là, on a un modèle qui est arithmétique. Si on veut modéliser la situation par une suite, on va la modéliser par une suite arithmétique de premier terme 200 et de raison 40. Donc comme on a une suite arithmétique de premier terme 200 et de raison 40, on peut facilement donner une formule explicite. Donc si j'appelle U ma suite, eh ben, U indice n, ça donne la surface occupée par les nénuphars au bout de n semaines, ça serait égal à 200 plus 40n. Et puis, on va essayer de trouver un petit n. Alors attention, n, c'est un nombre entier. Hein. On va essayer de trouver un petit n entier tel que 200 plus 40n soit égal à 180. Si on y arrive, eh ben, on aura le dimanche en question. Et si on n'y arrive pas, ça voudra dire que c'est impossible. Donc maintenant, il faut qu'on résolve l'équation 200 plus 40n égale 580. Donc on résout l'équation. 200 plus 40n égale 580 avec n entier. Un nombre qui est dans l'ensemble des entiers naturels. On retranche 200 de chaque côté de l'égalité, ce qui nous fait 40n égale 580 moins 200. 580 moins 200, ça fait 380. On divise de chaque côté par 40, donc n égale 380 sur 40. On peut simplifier par 10, ça fait 38 quarts. Alors, 38, ce n'est pas un multiple de 4. Donc 38 quarts n'est pas un nombre entier. Donc ça ne peut pas coller avec le fait que n doit être un nombre entier. Donc ça veut dire que dans l'ensemble des entiers naturels, l'équation en question n'a pas de solution. Et donc, ce n'est pas possible qu'un dimanche, on ait une surface qui soit égale à 580 mètres carrés. Au bout de combien de semaines l'étang sera-t-il entièrement recouvert de nénuphars?
eh ben, on va encore exploiter notre modélisation. Donc cette fois-ci, on doit résoudre U indice n égale, donc l'étang faisait 2000 m², donc égale 2000. Donc ça nous fait l'équation 200 plus 40 n égale 2000. On retranche 200 de chaque côté de l'égalité, ça nous fait 40 n égale 2000 moins 200. Donc 40 n égale 2000 moins 200, 1800. Et donc n égale à 1800 sur 40. Alors, on peut simplifier par 10, ça fait 180 divisé par 4. 180 divisé par 4, on divise par 2, 90 et encore par 2. Ça fait donc 90 divisé par 2, 45. Pour diviser par 4, souvent c'est plus facile de faire une première division par 2, puis une deuxième division par 2. Donc 45 semaines, voilà, il faut 45 semaines pour que l'étang soit entièrement recouvert de nénuphars. Donc voilà pour cette question. Question 3. Donc on suppose que la surface occupée, cette fois-ci, augmente de 20% chaque semaine. Quelle sera la surface au bout de 2 semaines? Alors, eh bien, on part toujours de 200 m². Si la surface augmente de 20% chaque semaine, ça veut dire que chaque semaine, la surface est multipliée par 1,2. Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 20%, c'est 1,2. Donc, au bout d'une semaine, on est à 200 fois 1,2. Et au bout de 2 semaines, on multiplie encore par 1,2. Alors, il faut qu'on effectue ce calcul. On va peut-être déjà faire 1,2 fois 1,2, 12 fois 12. 12 fois 12, ça fait 144. Deux chiffres après la virgule, donc ça nous fait 200 fois 1,44. Et puis, comme on a 200 fois 1,44, donc on va pouvoir écrire ça sous la forme 2 fois 100 fois 1,44. Et 100 fois 1,44, ça fait 144. Donc finalement, il faut qu'on fasse 2 fois 144. Et 2 fois 144, c'est facile, ça fait 288. Donc ça veut dire que la surface occupée par les nénuphars au bout de 2 semaines, ça va être 288 m². On considère un entier naturel n déterminé en fonction de n occupé après l'anniversaire. Donc là, on va modéliser, exactement comme on l'a fait dans la question 2. Alors là, c'est même demandé explicitement. On va modéliser la situation, mais cette fois-ci, ça va être avec une suite géométrique. Parce que pour passer d'une semaine à l'autre, on multiplie par le coefficient multiplicateur. On multiplie par 1,2. Donc on va avoir affaire à une suite géométrique de premier terme 200 et de raison 1,2. Donc là, si je l'appelle V, ma suite, donc on aura V indice n pour tout entier naturel n qui s'exprimera par premier terme 200 fois 1,2 à la puissance n. Donc voilà pour cette question petit b. Au bout de combien de semaines l'étang sera-t-il entièrement recouvert par les nénuphars? Donc on pourra s'aider du tableau suivant. Donc là, il va falloir qu'on résolve, comme tout à l'heure, l'équation. Quand est-ce que Vn, 200 fois 1,2 à la puissance n, est égal à 2000 m². Donc j'ai fait un petit peu de place. Donc l'équation, on a dit, c'était 200 fois 1,2 à la puissance n égale 2000. On résout ça. Donc on divise par 200 de chaque côté de l'égalité. 1,2 à la puissance n égale 2000 divisé par 200. Donc 2000 divisé par 200, ça simplifie par 200, ça fait 10. Donc il faut trouver le petit n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. On n'oublie pas que n doit appartenir à n, tel que 1,2 puissance n égale 10. Alors si on regarde le tableau qui nous est donné, il n'y a pas d'entier naturel n qui réponde à la question. Alors en réalité, on s'aperçoit que au bout de 12 semaines, eh bien, l'étang ne sera pas encore rempli. En revanche, au bout de 13 semaines, il sera rempli. Donc on va considérer ici que l'étang sera entièrement recouvert au bout de 13 semaines. Donc la réponse ici, c'est 13 semaines. Dernière question. Réalisez sur votre copie un schéma. Alors là, Bon, alors il faut qu'on fasse un schéma avec
Donc on va faire ça en fonction du nombre de semaines. Pour la suite arithmétique, on avait quand même on avait jusqu'à 40 semaines, hein, 45 semaines. Donc ça veut dire que là, on peut par exemple graduer de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Donc là, ça serait le nombre n de semaines. Et puis donc là, ça serait la surface occupée par les nénuphars. Donc là, on va jusqu'à 2000. Bon, on commence à 200. Donc pareil, là, on va graduer. Oui, ça devrait le faire là. Donc 200, 400, on va graduer de 200 en 200. 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 et 2000. Bon, on serait là. Alors, premier modèle, donc c'était un modèle arithmétique. On démarre à 200. Et puis ensuite, les points, ils vont être, pour la suite arithmétique, ils vont être alignés sur une droite. Alors là, il faudrait, dans l'absolu, qu'on en trace 45, puisqu'on avait vu que c'était à 45 jours qu'on aboutissait à les temps qui étaient entièrement remplis. Donc on aurait notre point ici. Donc voilà. Et on a une droite. On aurait, alors je vais faire l'allure, je ne vais pas faire les plus à main levée comme ça. Alors je ne sais pas exactement ce qui est attendu là. Apparaissent l'allure des nuages. Donc ils ne demandent pas forcément de mettre les 45 points. Ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Donc ça serait pour la question, donc c'était la question 2. La question 2, voilà, on aurait cette allure-là, des points alignés sur cette droite. Le premier point, il est là, 0,200, et au bout de 45 semaines, on est à 2000. Pour la deuxième situation, donc on était avec notre suite géométrique dans la question 3. Alors là, ça va beaucoup plus vite, puisqu'on était déjà à peu près à 2000. Donc on était même un petit peu plus de 2000 au bout de 13 jours. De 13 semaines, pardon. Et on démarrait ici aussi à 200. Alors là, l'allure, si on voulait tracer les points, on va avoir l'allure d'une exponentielle. C'est-à-dire que c'est une courbe qui est à peu près comme ça. Donc les points, ils seront sur cette courbe-là. Donc que j'ai dessiné ici en bleu. Donc je pense que l'attendu de cette question, c'est ça. C'est juste mettre en pointillé l'allure du nuage. Mais pas explicitement construire le nuage. Dans la prochaine vidéo, je te propose la correction de l'exercice 2. Si cette vidéo t'a plu et que tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.